Salut mon Saiyajin, 4 choses à savoir pour perdre du ventre, 4 erreurs à éviter. La première erreur, elle est assez commune. Je vois beaucoup de personnes qui consomment de la salade et qui vont supprimer la vinaigrette. Je leur demande pourquoi. Ils me disent, moi ce que je veux, c'est perdre au niveau des poignées d'amour, perdre cette graisse là, ici, là. Tu vois, après, ils se tiennent ici. Donc, la logique fait que si je veux perdre du gras, il faut bien que j'élimine une source graisseuse, des sources graisseuses. Cette logique paraît logique justement, mais la réalité est tout autre. Il y a de la graisse que tu vas pouvoir consommer qui va venir aider à brûler de la graisse. Holy crap, comme dirait mon frérot Mike Cheng. Comment ça marche? Ce sont des oméga 3 qu'on peut trouver par exemple dans l'huile de colza. Les oméga 3 activent d'un point de vue scientifique ce qu'on appelle un phénomène de lipolyse. C'est la libération des acides gras. Dans une cellule graisseuse, qu'on appelle aussi adipocyte, tu as à l'intérieur des acides gras. Ces acides gras peuvent se libérer dans le sang si tu consommes des oméga 3. Alors évidemment, les acides gras circulant dans le sang vont se restocker si derrière tu ne fais rien pour les éliminer. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une bonne alimentation et d'avoir une bonne hygiène sportive aussi. Parce que si tu ne fais pas de sport, tu peux libérer des acides gras, activer la lipolyse. Mais si tu fais rien, les acides gras qui circulent dans le sang, ils vont dire je suis fatigué, il faut que je rentre à la maison. Je vais rentrer encore une fois dans la cellule. Alors que si tu faisais pas mal d'activités physiques régulièrement dans la semaine, avec par exemple mes circuits training, les entraînements full body, court et intense, ça ne dure même pas 10 à 20 minutes, pas d'excuses, on a tous le temps de faire 10 à 20 minutes de sport chaque jour. Et bien là, les acides gras vont être utilisés justement par tes muscles pour produire de l'énergie, pour que tes muscles puissent s'activer et se contracter. Pam, 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 pam. Il faut bien des ATP, il faut bien de l'énergie pour faire ça, pour générer des mouvements. Et donc là, tu vas piocher sur des réserves d'énergie comme par exemple les acides gras qui circulent dans le sang. D'accord? Ça, c'est la première chose à savoir. Donc, ne pas éliminer toutes les graisses. Après, il y a l'huile de coco qui, selon moi, et selon plusieurs études aussi qui se réunissent, bonne pour ta santé. Et même s'il y a des acides gras saturés, il a été montré dans des études scientifiques que l'huile de coco permet également d'augmenter le bon taux de cholestérol. Donc, c'est tout bénef pour toi. Autre chose, ça permettrait aussi de booster ta production naturelle de testostérone. Il y a également l'huile d'olive enrichie en oméga 6 qui est bonne pour toi. Alors, à ne pas non plus en abuser parce que ce qui est intéressant, c'est de consommer des huiles à la fois anti-inflammatoires et pas trop inflammatoires. Ce qui est intéressant de faire, par exemple, si tu consommes l'huile d'olive et que tu veux aussi prendre de l'huile de colza, dans une vinaigrette par exemple, c'est que tu fais moite-moite. La moitié de la cuillère, tu prends l'huile d'olive et l'autre moitié, tu prends l'huile de colza. C'est une technique. La deuxième erreur à éviter si tu veux perdre du ventre, faire du sport uniquement que pour perdre du ventre. Déjà, la phrase en elle-même, elle n'est pas très positive, tu vois, que pour perdre du ventre. Tu vas me dire, mais Alex, c'est bon, ça va, c'est une phrase. Non, 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 non. Même les phrases que tu énonces, tes objectifs émettent des fréquences. Et ce n'est pas des conneries tout ça. Je t'invite vivement à t'intéresser au travail du chercheur Joe Dispenza qui montre que toutes tes vibrations, même tes phrases et les mots que tu emploies, après on ne va pas rentrer dans une psychose, mais tout ce que tu emploies, surtout en termes d'objectifs, il faut que tu sois clair, un minimum quand même. Donc, il vaut mieux que ton objectif, tu le représentes comme quelque chose de plus positif. Je veux faire du sport que pour perdre du ventre. Déjà, ça réduit ton taux vibratoire que pour. Et ensuite, perdre, ça a une connotation aussi plutôt négative. Autant te dire plutôt, à l'inverse, je veux faire du sport pour me sentir mieux dans ma peau, avoir des abdos plus saillants. C'est quand même plus positif quand même. Là, tu émets en fait des vibrations, des souhaits et l'univers étant un amplificateur de tes réels désirs, tu vas amplifier ça grâce à ta propre volonté déjà et parce que l'univers t'aidera à avoir des circonstances favorables. Ce que nous émettons nous revient. Voici maintenant comment cette orchestration d'événements fonctionne dans notre vie. Nos pensées et nos émotions émettent un signal, attirent dans notre vie un événement correspondant à cette fréquence vibratoire émotionnelle. L'univers t'aidera justement à acquérir tes réels désirs, voilà, tes réels souhaits, les réaliser. Cette histoire de fréquence vibratoire, fréquence basse, fréquence élevée, on pourrait, pour la comprendre, la schématiser, la comparer avec un mug à café. Tu remplis le mug à café à moitié, certains pourraient se dire le mug à café est à moitié rempli, d'autres pourraient se dire le mug à café est à moitié vide.
Dans un cas comme dans un autre, ça ne se passe pas exactement de la même manière pour la fréquence. Pour ceux qui vont se dire « ouais, mais elle est à moitié vide », la fréquence est plutôt basse. Alors que quand tu dis « le mug est à moitié rempli », ça sous-entend que tu acceptes qu'il y a déjà du café et qu'il est à moitié rempli. Donc là, tu émets une fréquence plutôt positive. D'accord ? C'est très important vraiment de penser toujours de façon plus positive pour attirer à toi plus d'abondance et matérialiser tes désirs plus rapidement. Ceux qui se disent que le mug est à moitié vide vont naturellement avoir tendance à vouloir plus se plaindre qu'autre chose, alors que ceux qui se sont dit que le mug est à moitié rempli auraient plutôt tendance à vouloir se satisfaire de ce qu'ils ont déjà, d'accord, pour en avoir plus derrière, grâce à l'univers qui amplifie nos besoins. La troisième erreur, manger sur le pouce. C'est la pire des choses qu'on puisse faire. Manger sur le pouce, tu ne manges pas en pleine conscience. Tu marches et pour toi, manger, ça devient un objectif de second plan. Or, manger, c'est la vie. Prendre le temps d'écouter tes signaux de satiété qui peuvent être biaisés si tu ne prends pas soin d'eux. T'imagines, tu es là, tes signaux, ils ne te demandent qu'à recevoir des informations, qu'à t'envoyer des informations. Toi, tu t'en fiches complètement, tu es là en train de marcher, tu manges sur le pouce. Imagine, tu as un projet qui te tient à cœur, tu me demandes de t'aider. Alex, ouais, il faut absolument que je termine ce projet dans 10 minutes. Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Ça me tient vraiment à cœur. Ok, je viens t'aider, je le fais, je t'aide. Mais je m'aperçois, toi, que tu es en train de regarder sa cartoon. Tu es en train de taper des barres ou en train de faire un truc qui n'a rien à voir avec le projet. Moi, je n'ai pas envie de faire le travail pour toi. Je n'ai pas envie de te bâcler pour toi le travail. Pour tes capteurs de satiété, c'est exactement la même chose. Si toi, tu n'es pas attentif à ce qu'ils t'envoient comme message, alors que tu leur demandes finalement de perdre du ventre, ils vont te dire « mais qu'est-ce qu'il veut ce mec-là? Qu'est-ce qu'elle veut cette fille-là » D'accord? Respecte-les. Donc, prends conscience de ce que tu manges, pose-toi et profite de ce moment qui est pour moi sacré. Pareil pour les sandwichs. Donc, évite de manger trop de sandwichs dans la semaine, une, deux fois, il n'est pas coutume. Mais les sandwichs contiennent beaucoup de glucides. Tu n'as pas besoin d'autant d'énergie en termes de glucides si tu veux perdre du ventre. D'accord? Un petit peu, tu en as besoin évidemment, ok, ça fait du bien, ça te ressource. Mais en général, les gens qui consomment des sandwichs en permanence n'ont pas vraiment toujours besoin de toutes ces sources de glucides pour leur activité professionnelle très souvent et par rapport à leur train de vie qui est, si c'est le cas, sédentaire. D'accord? Donc, prends le temps de cuisiner, même de manger au restaurant. Il est possible de consommer des plats pas très glucidiques, riches en bonnes protéines, riches en bonnes graisses. C'est possible de trouver vraiment une bonne alimentation équilibrée, soit par toi-même, soit par des sources externes. C'est facile, franchement. Il faut juste de la bonne volonté. Vrai ou faux? Et enfin, la dernière technique, se mettre en tête qu'on a déjà réussi à avoir des abdos plus saillants. Ça peut paraître un petit peu paradoxal, un petit peu foufou, mais c'est pourtant comme ça qu'il faut raisonner. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, l'univers est un amplificateur, mais ne crée rien en fait. D'accord? Si toi déjà tu n'as pas un minimum, un grain de volonté en te disant je vais réussir à perdre, je vais réussir à avoir des abdos plus saillants, l'univers ne t'aidera pas parce que tu n'as même pas cette chose en toi. Il faut d'abord planter tes graines et l'univers, c'est un peu l'arrosoir. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, penser positif, avoir une foi inébranlable, faire en sorte que tes actions soient alignées par rapport à tes réelles intentions. Tu désires quelque chose, il faut que tes actions, regarde ce que tu fais. Est-ce que tu fais les choses bien? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu dors suffisamment bien? Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? Est-ce que tu manges sur le pouce ou pas? Est-ce que tu écoutes tes signaux de satiété? Est-ce que tu prends le temps de bien mâcher les aliments? Est-ce que tu prends le temps de soigner ta source de protéines, qu'elle soit bonne ou pas? Est-ce que tu regardes bien si tu ne consommes pas trop de glucides? Tu vois, il faut que tu sois en accord par rapport à ce que tu fais et par rapport à ce que tu penses également. Que tout ça soit aligné. Voilà du coup les 4 choses à savoir si tu veux perdre du ventre de façon efficace. Et si tu veux que je te coach, moi je peux te proposer justement un programme de 3 mois sportif et alimentaire dans lequel je vais t'indiquer le choix des aliments, la quantité également, sachant que je vais t'inviter rapidement à t'écouter. Le but de ce programme, ce n'est pas que tu suives pendant 3 mois mon programme et qu'ensuite tu reprennes tout le poids que tu as perdu ou toute la graisse que tu as perdue ou tous les muscles que tu as gagnés. Le but, c'est d'apprendre à s'écouter encore une fois. Apprendre à s'écouter. Ça se passe sur mon site alexlevent.com. Partage cette vidéo à tes amis et moi je te dis à très bientôt. Ciao!